Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, nous sommes sur l'épître de Saint Paul à son disciple Tite. On continue aujourd'hui le premier chapitre. Nous sommes arrêtés jusqu'au verset 9. On va reprendre du verset 10 à 16. Premier chapitre de l'épître de Saint Paul à Tite. Je vous ai dit la dernière fois que c'est une petite épître simple, mais il y a beaucoup de consignes là-dedans. Bien sûr, Tite est devenu, comme on a dit la dernière fois, il est l'évêque de Crète. Mais ne pensez pas que ce qui est écrit, c'est pour les évêques ou les clergés. Chacun de nous, que ce soit même fille ou garçon, femme ou homme, il peut prendre ces paroles-là et ces consignes et cet enseignement-là pour lui-même. Je vous donne un exemple. Si le verset, par exemple, 9, qui donne les caractères du comportement du clergé, c'est-à-dire l'évêque, le prêtre, les catéchistes, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas catéchiste, si tu n'es pas évêque ou clergé, tu ne suis pas cet enseignement-là. Comme par exemple le verset 9. Attaché, c'est-à-dire l'évêque, doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Est-ce que vous voyez bien, ça c'est pour l'évêque, pour le prêtre, mais ça peut être aussi pour chacun de nous. Chacun de nous doit être attaché à la vraie parole telle qu'a été enseignée par l'Église, enseignée par les pères de l'Église, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter le contradicteur. Les contradicteurs, ce sont les gens qui sont opposés au saint enseignement de l'Évangile, de la parole de Dieu. Alors, tu dois être prêt à exhorter et à réfuter ces contradicteurs. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'es pas attaché à la vraie parole, à la parole de Dieu et l'explication de cette parole de Dieu selon la bonne explication. Parce que plusieurs peuvent lire le même verset, mais chacun il peut le traduire ou l'expliquer selon ses idées et ses penchants. Alors, c'est important d'être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Non pas tout simplement la parole écrite, mais comment elle était enseignée, comment elle était transmise, comment elle était expliquée, comment elle était pratiquée. Ça, c'est très important, parce que même les contradicteurs, ils ont la même parole écrite devant leurs yeux, mais ils la traduisent pratiquement d'une autre façon. Alors, méfiez-vous de ceci. Alors, on lit depuis le verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Judaïque, il y a des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles,
et incapable d'aucune bonne œuvre. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alors, après qu'il a dit, et il nous a dit à chacun de nous qu'on doit être attaché à la vraie parole. Attention à propos de ce vocabulaire, faites attention. Vraie parole. Parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas vraies. Puisqu'il y a une vraie parole, sûrement il y a des paroles qui ne sont pas vraies. Des enseignements qui n'est pas apostolique, qui n'est pas biblique. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, expliquée par les pères de l'Église, présentée par les pères de l'Église, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter le contradicteur. Autour de nous, il y a beaucoup de contradicteurs qui sont contradictoires à tout ce qui est religion, à tout ce qui est évangile, à tout ce qui est valeur religieuse, à tout ce qui est parole de Dieu, à tout ce qui est la Bible. Il nous dit ça, c'est quelque chose de démodé, mais comment on peut suivre ces choses-là? Ce sont les contradicteurs. On ne peut pas les refuter, on ne peut pas les exhorter dans le bon chemin que si nous sommes attachés à la vraie parole. Ensuite, verset 10, il lui dit, attention, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire les juifs, qui se sont convertis au christianisme à Crète. Parmi ces circoncis, beaucoup de gens rebelles deviennent discoureurs et de séducteurs. Si on veut pratiquer ce genre de gens-là, que saint Paul met Tite en garde de ces gens-là, eh bien on peut dire qu'il y a parmi les chrétiens qui sont là, dans l'Église, beaucoup de gens rebelles deviennent discoureurs et de séducteurs. Ils essaient de séduire les gens, ils ont quelques talents de séduire les gens et de faire des faux discours pour expliquer mal la parole de Dieu, pour expliquer mal même la religion. J'ai rencontré par hasard, il y a quelques jours, deux personnes différentes qui parlaient toujours en disant ce n'est pas indispensable d'aller à l'église et prendre la communion. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils sont plus honnêtes que les chrétiens, ils sont plus aimables que les chrétiens. Ça, ce sont des séducteurs, deviennent discoureurs. Comment? Sans les sacrements, sans la foi en Christ, on peut être vraiment des bons gens. Et quand on dit des bons gens, chacun, il juge d'après ses intérêts. Parce que moi, je travaille, par exemple, avec un bon réparateur de frigo. Mais il n'est pas chrétien, mais il est honnête. Alors, je dis, oui, c'est une bonne personne, plus honnête que beaucoup de chrétiens. Mais est-ce que tu connais sa façon de vivre, sa façon de se comporter, la pureté de ses pensées, la pureté de son cœur? Est-ce que tu peux dire qu'il est bien ou bon aux yeux de Dieu? Dieu, il ne pense qu'au salut des gens. Un homme bon ou il est bien, si simplement il se prépare au royaume des cieux. Tous les hommes sont créés pour ça. Mais la plupart des hommes, ils sont loin de cet objectif. Alors, ton jugement qu'il est bien ou pas, d'après tes intérêts, je veux quelqu'un qui soit honnête avec moi. Et je m'en fous de sa religion et de son salut. Alors, c'est faux. Il y a toujours, et je dis toujours, il y a toujours une différence entre spiritualité et morale. La spiritualité, si je vis spirituellement, je peux avoir un bon moral. C'est l'évidence de la spiritualité. Un homme qui agit selon l'esprit, sûrement il sera un bon citoyen. Sûrement il va se comporter bien parmi les gens.
Mais la morale peut changer, la morale peut se baser sur la société, et la société change. Vous voyez, ces deux personnes avec lesquelles j'ai discuté, ce sont des chrétiens, ce sont parmi les circoncis, mais ils avaient de vains discours. Je leur demandais, s'il vous plaît, ne répondez pas à cette idée-là, parce que sinon, les gens qui sont déjà dans l'église vont dire, ah oui, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est d'après tout simplement l'étroite pensée des gens qui cherchent leur intérêt dans les autres. Mais Dieu a une autre vision pour les gens. Dieu cherche le salut des gens. Quelqu'un qui est sur le chemin du salut, sur le chemin de se préparer pour avoir part au salut accompli par le Christ, c'est ça ce qui est un homme bien, une personne, une bonne personne. Vous voyez? Pas celui qui est par exemple généreux. Je veux dire un exemple un peu banal. C'est comme par exemple un adolescent qui aime bien cet ami-là qui n'est pas chrétien parce qu'il lui donne des cigarettes. Il est généreux. Donc ça ne marche pas. Ce sont des vains discours. Des vains discoureurs. Il peut essayer de dire à sa mère, non, j'aime bien, il est très généreux, il est mieux que mon ami chrétien tel. Parce que l'autre ne lui donne pas, lui passe pas des cigarettes gratuites. Vous voyez? Il y a en effet, surtout parmi les chrétiens qui sont autour de nous, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels, verset 11, auxquels il faut fermer la bouche. Et comment on va leur fermer la bouche? Par force? Par une querelle? Par une dispute? Par une bagarre? Non. Si je tiens, verset 9, si je suis attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Les gens rebelles, ça peut être des membres de l'Église qui vivent autour de nous. Mais ils vivent à l'Église, ils viennent le dimanche, ils prennent même la communion, mais ils sont désobéissants et non soumis à la doctrine de l'Église, ni au clergé. Leur discours est vain, leur enseignement est étranger de la doctrine de l'Église. Et attention, quand je dis doctrine de l'Église, d'accord, ça ne veut pas dire que c'est l'Église qui a fait cette doctrine, mais c'est l'Église qui a transmis cette doctrine. Alors ces gens-là, ces circoncis, rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, ils sont probablement des chrétiens d'origine juive. Ça, c'est l'explication du texte littéraire. Mais pour pratiquer ce qu'on lit comme parole de Dieu, l'épître de Saint Paul à Tite, on doit comprendre d'une autre façon qu'aujourd'hui, ces circoncis-là, ce sont les membres de l'Église qui sont autour de nous, mais désobéissants et insoumis à la doctrine de l'Église et au clergé. L'apôtre conseille Tite de résister à ces infidèles, se basant sur les dictons d'un des poètes de Crète. Regardez. Verset 11 pour terminer, auquel il faut fermer la bouche, il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Chacun il enseigne pour ses intérêts aussi. Et il peut bouleverser, il peut faire égarer toute une famille. S'il est en contact avec cette famille, et cette famille elle est naïve, elle est séduite par ce séducteur et par son discours attirant. Mais il ne se réfère pas, cette famille-là, ou ces gens-là, à la doctrine, à la vraie parole, à la vraie doctrine
transmises par l'Église et le clergé, auquel il vous fermez la bouche. L'un d'entre eux, leur propre prophète. Le prophète ici, c'est un des poètes très connus à Crète. L'un d'entre eux, c'est circoncis, c'est Crète d'origine juive, il a dit un poète à propos, un dicton à propos des Crétois. Il a dit, Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Alors, tout simplement, Saint Paul, il prend une référence, un de leurs poètes crétois, qui parle à propos des Crétois en disant Crétois, toujours menteur. Donc, c'est une caractéristique du débauche des Crétois qu'ils étaient connus comme menteurs et comme des méchantes bêtes. Une bête méchante, vous savez, une bête méchante, ce n'est pas une bête sauvage, non. Une bête méchante, ça veut dire une bête qui fait du mal pour le mal. Elle n'a pas faim, mais elle fait du mal. Ça, c'est une bête méchante. Vous voyez? Ventre paresseux. Ventre, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche toujours sa gourmandise, non pas matériellement de la nourriture, mais ses intérêts. Et malgré ça, il est aussi paresseux, il ne cherche pas à se satisfaire par le gain de ses mains, mais il est une parasite sur la société. Il n'a rien à faire, alors il fouine dans les affaires des autres et il essaie de séduire les autres loin de la vraie parole. L'un d'entre eux, leur propre prophète, c'est Crétois, a dit Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai, verset 13. C'est pourquoi, puisque ces Crétois, même s'ils se sont convertis au christianisme, mais ces Crétois-là, ils n'ont pas quitté leurs caractéristiques originaux. Le mensonge, la méchanceté, la paresse et la gourmandise. Quelqu'un ventre paresseux, c'est-à-dire quelqu'un qu'on appelle ventre dans ce langage-là, eh bien, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne pense qu'à ses convoitises. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Sévèrement, comme je vous ai dit, ce n'est pas par une bagarre et coup de poing, non. Sévèrement, c'est-à-dire sérieusement. Je tiens bien à les reprendre, d'accord, à leur dire non, vous avez tort, à les réprimander, non pas pour se venger d'eux, non pas pour les écraser, mais afin qu'ils aient une foi saine. Mais s'ils refusent, ils refusent. C'est ça la différence entre que j'essaye de reprendre quelqu'un sévèrement pour me venger ou, comme un bon chrétien, parce que j'ai le souci qu'il ait une foi saine. Ces faux enseignants, qui sont ces circoncis des chrétiens d'origine juive, enseignent, ou plutôt enseignaient, que les symboles de l'Ancien Testament, les symboles de l'Ancien Testament, comme la circoncision, comme les nourritures impures, comme les exigences de la loi de Moïse, eh bien, ils enseignaient que ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament comme symbole sont indispensables pour le salut des chrétiens. Ce qui est faux. Il y a des nations qui n'ont pas passé à travers ce tunnel de la loi de Moïse. Ils ne sont pas passés par la circoncision, ils n'ont pas passé par l'adoration et le culte des temples, mais ils ont cru en Christ et ils se sont baptisés et ils ont commencé à vivre sur le chemin de la vraie parole de Dieu. Ils cherchaient leur salut. Alors ces circoncis, rebelles, eh bien ils ont venu pour
les inquiéter que, alors non, on doit repasser par l'Ancien Testament, la loi de Moïse, pour avoir le salut à travers le Christ. Et bien sûr, je vous donne un exemple, que tout ce qu'il y avait de nourriture pure et impure dans l'Ancien Testament, c'était le symbole de l'impureté, du péché. Dieu, il a voulu expliquer à son peuple qu'il y a quelque chose de pur et impur. Il a pris comme exemple des animaux, mais pour leur donner la notion de la pureté et de l'impureté. Mais la nourriture impure dans l'Ancien Testament, ou selon la loi de Moïse, elle n'était pas impure en elle-même, mais elle était symbole. Et c'est pour cela, quand le Christ est venu, ça c'est la bonne parole, la vraie parole, il a dit, rien ne souille l'homme qui rentre à travers sa bouche, mais tout ce qu'il sort de sa bouche. Parce que d'après ce qu'il y a dans son cœur, eh bien ça déborde sur sa parole. Les symboles se sont abolis par le début du Nouveau Testament. Et le christianisme considère toute nourriture est pure et saine, parce que c'est la création de Dieu. Mais c'était une façon de donner la notion de pur et impur dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, chez nous, dans le christianisme, le jeûne et l'abstinence de ce qui est bon, pur et sain. Ce n'est pas l'abstinence de quelque chose d'impur, non. Ce qui est ftari n'est pas impur, mais tout simplement, on essaye non pas d'être ventre, mais on essaye d'être spirituel. Et le jeûne, comme je vous ai dit, est l'abstinence de ce qui est bon, pur et sain, afin de se consacrer à la prière et l'amour de Dieu, tout simplement. Mais ce n'est pas une question de pur et impur. Et jusqu'à maintenant, il y a des rebelles qui sont autour de nous, qui commencent à nous jeter l'inquiétude en disant que ça ne sert à rien de jeûner, mais tout est pur. Vous voyez, ça ce n'est pas la vraie parole. Ce n'est pas la vraie parole enseignée de l'Église, transmise par l'Église. Les apôtres, ils ont jeûné. Alors pourquoi ils ont jeûné? Est-ce que parce qu'il y a des choses pures et impures? Tout est pur pour ceux qui sont purs. Verset 15. Pardon. Verset 14. Ces gens-là, et qui ne s'attachent pas à des fables judaïques. Les symboles de l'Ancien Testament, pour nous les chrétiens du Nouveau Testament, c'était des fables. C'était pour enseigner, mais avec des métaphores. Vous voyez, il a utilisé des fables judaïques auxquelles ces gens-là, ils s'attachent. Et ils perturbent la foi des chrétiens. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. La vérité, c'est ça qui compte. Où je peux trouver la vérité? Eh bien, c'est dans la doctrine, la vraie doctrine saine de l'Église. Et de l'Église, tu comprends maintenant que c'est la doctrine transmise par l'Église. Parce que l'Église n'a pas cherché à propos de ses intérêts. Mais non. Notre Église, c'est une Église honnête. Elle a reçu, elle a transmis, d'accord? Elle a reçu, elle a gardé, elle a transmis, tout simplement. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ça, c'est très important. Parce que ça dépend comment tu vois les choses. Si l'intelligence et la conscience sont souillées, parce que tu t'es éloigné de la vraie parole de Dieu, et de la spiritualité, et de la pratique, et cette pratique-là qui aide à attiser l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité en toi, si tu t'éloignes, eh bien,
ta conscience et ton intelligence, ta façon de penser, ta façon de comprendre, ta façon de connaître est souillée. D'accord? Tout est pur pour ceux qui sont purs. Et comment je peux être pur? Par l'œuvre de l'Esprit Saint qui est en moi et qui habite en moi et qui m'aide à comprendre et m'aide à discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu ne peux pas chercher tout seul la vérité ou discerner tout seul, c'est Dieu qui t'aide. On va voir qu'après tout ça, d'accord, eh bien Saint Paul, il rassure Tite qu'il sera toujours soutenu. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Incrédules, c'est-à-dire qu'ils doutent dans la présence de Jésus, la présence de son salut et le sens de ce qu'il a accompli sur la croix et par la résurrection et par son ascension. Ces gens incrédules, ils ont l'intelligence et la conscience en souhait, alors tout pour eux n'est pas pur. Et ils transmettent ceci aux autres, même à des familles, à beaucoup de groupes. Et ces gens-là, méfiez-vous, verset 16. Dont il parle, les gens dont il parle, Saint Paul dans le premier siècle, on les trouve autour de nous maintenant. Et c'est comme ça qu'on apprend comment agir en suivant, en s'attachant à la vraie parole de Dieu. Alors ces gens-là, ils font profession de connaître Dieu. Ils proclament, ils professent ils confessent qu'ils connaissent Dieu. Mais en vérité, d'après leur façon de réfléchir et de voir les choses, ils le renient par leurs œuvres. Profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Aucune bonne œuvre. Et parfois, c'est ça ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est qu'il y a des gens que tu juges qu'ils sont bons, ils ont de bonnes œuvres. Alors ils connaissent bien Dieu et je dois les suivre parce que tu cherches ton intérêt dans cette personne. Il te donne ce que tu veux, alors il est bon pour toi, il est bien pour toi, il est mieux pour toi que les autres. Mais si les autres n'ont pas des bonnes œuvres, d'accord, ça ne veut pas dire que le christianisme est mauvais. Si quelqu'un qui vit dans l'église et qu'il se comporte non pas dans la vraie parole, ce n'est pas la faute de l'église, c'est la faute de la personne qui agit dans l'église comme enfant de Dieu. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Même je peux dire que tout est concevable pour ceux qui ont l'intelligence et la conscience pure en Christ. Ils acceptent tout. Ils acceptent tout ce que leur mère, l'Église, leur conseille, leur dit, leur apprend. C'est ça l'enseignement. La parole de Dieu est là. J'ai besoin de la pratiquer, mais comment je peux la pratiquer? En s'attachant à la vraie parole. Et comment? Parfois, beaucoup de gens demandent la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Eh bien, la volonté de Dieu, que tu saches tout ce qu'il dit dans la Bible. Il dit sur les lèvres de Saint Paul à Tite, attache-toi à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Tu dois fermer la bouche à ces gens qui sont des rebelles et de vains discoureurs. C'est ça la volonté de Dieu, que tu te comportes de cette façon-là, au milieu de ces méchantes bêtes. Désolé, je reprends les termes. Parce que ces gens-là, ce n'est pas une insulte que je dise des méchantes bêtes, mais leur comportement est comme les méchantes bêtes
qui fait du mal à leurs victimes, regarde qu'est-ce qu'ils font. Verset 11. Auquel ils vont fermer la bouche, ils bouleversent des familles entières par un enseignement qui n'est pas juste. Bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. On ne doit pas enseigner de ne pas jeûner. On ne peut pas enseigner que le jeûne n'est pas indispensable pour le salut. Mais il y a des gens qui sont parmi nous, à l'église, et même dans d'autres églises, d'accord, eh bien, refusent ce que notre église nous transmet. En enseignant ce qu'on ne doit pas enseigner. Ils nous bouleversent. Donc, méfie-toi. Attache-toi à la vraie parole. Dieu est fidèle quand il te trouve attaché à la vraie parole, à travers les bons enseignants, à travers l'Église. Eh bien, d'accord, Dieu, il va t'aider, il va te supporter. Ce n'est pas facile de discerner entre le faux et le vrai, mais Dieu t'aide si tu es honnête. Si tu ne cherches pas ton intérêt, parce que parfois je n'aime pas jeûner, mais il y a des gens qui refutent le jeûne. Ah, je les suis. Non pas parce que je sens que ce qu'ils disent est juste, non, c'est parce que ce qu'ils disent m'arrange. Ils me donnent ce que je veux. Ils encouragent ce que je veux faire. Et c'est pour cela que je les choisis, je les suive. Non. Suis l'Église, parce que l'Église, elle est honnête. Dieu la garde pour qu'elle transmet ce qu'elle a reçu des apôtres. Ne me dis pas qu'il y a des églises, d'accord, d'autres églises qui n'ont pas bien gardé, mais tu peux distinguer facilement entre une église traditionnelle, conservatrice, orthodoxe, qui ne change pas, qui garde toujours ce qu'elle a reçu, et d'autres églises qui commencent à vous dire des choses qu'on ne doit pas enseigner. Ils sont des rebelles. Que Dieu nous donne l'esprit de vérité. Que l'esprit de vérité agisse en nous, tout en étant dans l'Église, dans le sacrement, dans la communion, dans la confession, dans la lecture de la Bible, dans la vraie parole et les bons enseignants. D'accord? Ne suivez pas n'importe qui, ne voyez pas n'importe quel site et vous suivez parce qu'il y a une croix. Non. Tout simplement, attachez-vous à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée par l'Église et par le clergé. Gloire à toi, Seigneur.